Bienvenue de retour dans l'évangile de Luc. Ça fait un petit moment depuis le mois de novembre. Si vous êtes là pour la première fois, je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. À l'Église Connexion, notre habitude, c'est de prêcher à travers les livres de la Bible. On commence au chapitre 1, verset 1 d'un livre et on fait le tour jusqu'à la fin. On croit que c'est la manière la plus fidèle de prêcher non seulement un texte, mais tout le conseil de Dieu. Il y a des passages qu'on ne peut pas sauter, même si ça nous rend un peu mal à l'aise. On est obligé de le voir ensemble parce que c'est dans la Bible et on croit que toute la Bible est la parole de Dieu. Et donc on est dans l'évangile de Luc maintenant depuis 2 ans et demi. On a presque terminé. Normalement, on va terminer cette série sur l'évangile de Luc le dimanche de Pâques. Et donc, on commence notre dernière ligne droite aujourd'hui. Donc, du coup, Luc 22, souvenons-nous de ce qu'on a vu jusqu'ici. Luc écrit cet évangile, cette histoire de la vie et du ministère de Jésus-Christ à un homme qui s'appelle Théophile. C'est soit un nouveau croyant, soit un non-croyant. Et il écrit cet évangile afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus, comme il dit au chapitre 1, verset 4. Il raconte les événements qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ. Il raconte comment il est né. Il raconte son ministère, ses enseignements, ses miracles, sa relation avec ses disciples et avec les gens qu'il rencontre. Il écrit ce livre afin de montrer que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour tous les peuples, parce que Jésus-Christ est le roi de tous les peuples. Il est le sauveur, le Messie que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Et on a vu Jésus faire son chemin vers Jérusalem, sachant très bien ce qui allait l'y attendre. On l'a vu entrer dans Jérusalem comme le roi promis de son peuple. On a vu les autorités religieuses juives le rejeter parce qu'elles voient Jésus comme une menace à leur manière de vivre. Et plus récemment, on a vu Jésus prendre son dernier repas avec ses disciples, ainsi que les déceptions qu'ils ont rencontrées après ce repas. Et donc, j'aimerais qu'on se rappelle rapidement d'une de ces déceptions en particulier, avant de lire le texte. Si vous êtes dans Luc 22, allez un peu plus tôt que notre passage d'aujourd'hui, au verset 31. Si vous vous en souvenez, Jésus est encore à table avec ses disciples, et à un moment, il se tourne vers un disciple particulier qui s'appelle Simon-Pierre. Pierre, c'est le disciple courageux. Genre le gars qui fait ce qu'il faut faire. Il est l'impétueux qui lui dit tout ce qui lui passe par la tête, que ce soit approprié ou non. Il veut toujours être au centre de l'action. Et donc, dans Luc 22, 31, Jésus se tourne vers lui et il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Alors c'était évidemment impensable pour Pierre. Il venait tout juste de dire qu'il était prêt à aller en prison et même jusqu'à la mort pour son maître. Mais la prédiction de Jésus pèse quand même sur lui. Après ce repas, Jésus part sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Pendant qu'il prie là, un de ses disciples le trahit. Il le livre aux chefs religieux et aux officiers du temple qui arrêtent Jésus au milieu de la nuit. Et quand ils viennent l'arrêter, voilà Pierre, le courageux, prêt avec son épée dans la main. Mais Jésus l'arrête, lui dit de ne rien faire. Et donc, il se laisse arrêter. Les soldats l'emmènent. Les disciples prennent la fuite. Et c'est là où on reprend notre histoire aujourd'hui. Dans ce passage particulier, on va suivre Pierre en particulier. Et on va voir ce qui se passe pour Pierre après l'arrestation de Jésus. Et c'est assez intéressant, surtout quand on prend un pas de recul pour voir un peu la grande histoire qu'on voit à travers le reste de la Bible. Donc, on va commencer à lire petit à petit à partir du verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Alors déjà là, la scène est pleine de menaces.
Tous les autres disciples ont pris la fuite, mais au moins Pierre avait le courage de les suivre. Même si c'est de loin, au moins il est là. Quand ils arrivent à la maison du grand prêtre, ils amènent Jésus à l'intérieur de la maison pour l'interroger. Ils laissent une poignée de personnes, probablement les serviteurs du grand prêtre, dehors. C'est le milieu de la nuit, il fait froid et donc quelqu'un fait un feu. Et même si Pierre est essentiellement dans le territoire de l'ennemi, il a froid aussi. Et donc, il s'approche du feu pour se réchauffer. Mais presque immédiatement, même si ce n'est pas c'est pas les mêmes personnes qui étaient dans le jardin quand Jésus a été arrêté et quand Pierre a sorti son épée, il est reconnu quand même par plusieurs personnes qui sont autour du feu. Verset 56. Une servante qu'il avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était avec lui aussi, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Alors, je pense qu'il est important de se souvenir que nous aurions probablement fait quelque chose d'assez similaire à sa place. Pierre avait vu Jésus faire des choses extraordinaires avant. Il avait vu guérir les malades, ressusciter les morts, chasser des démons et même contrôler la nature elle-même quand il a calmé la tempête. Mais quand même, quelques minutes avant, Pierre avait aussi vu Jésus enchaîné, battu et emmené comme un criminel. Si ça pourrait arriver à Jésus, qui pouvait pourtant faire toutes ces choses extraordinaires, alors Pierre, il est vraiment fichu, parce que lui, il ne peut rien faire de tout ça. Il avait peur. Et c'est normal qu'il ait peur. Il avait peur d'être emmené dans la maison du grand prêtre et accusé des mêmes crimes que Jésus, ou au mieux, accusé de suivre ce blasphémateur. Il pourrait très bien être jugé avec son maître et battu aussi, rendu en spectacle devant le peuple et tué lui aussi. Et pour tout son faux semblant, Pierre avait peur. Peur de perdre sa vie comme Jésus allait sûrement perdre la sienne. Et donc d'abord, il nie le fait de le connaître, verset 57. Ensuite, il nie le fait de le suivre, verset 58. Et enfin, il en a marre de ces interrogations. Il fait une exclamation de frustration. L'évangile de Marc est encore plus explicite que Luc. Marc 14, 71 dit « Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » De la vulgarité, de la colère, de la peur, alors qu'il se vantait toujours en lui-même de son courage. C'est ça qui se passait vraiment dans le cœur de Pierre. Pour tout ce qu'il voulait être, il n'était pas aussi courageux qu'il ne le pensait. Il n'était pas confiant. C'était un homme effrayé et faible qui voulait penser de lui-même autre chose que ce qu'il n'était vraiment. Et au milieu de ce dévoilement final du vrai état de son cœur, il n'était sûrement pas prêt pour ce qui s'est passé ensuite. Apparemment, à ce moment même, alors que Pierre se frustrait et lançait ses malédictions, on emmène Jésus de nouveau dehors. Ou peut-être que Jésus était devant une fenêtre par laquelle il pouvait voir le groupe autour du feu. Mais peu importe. Lorsque Pierre lance ses malédictions et son reniement final, verset 60 encore, Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Donc le cri du coq et un regard de Jésus, c'est tout ce qu'il fallait. C'était dévastateur pour Pierre. Parce qu'il connaissait le courage qu'il essayait toujours de montrer aux autres. Il connaissait l'image qu'il voulait renvoyer de lui-même, le masque qu'il essayait de mettre devant les autres disciples et devant Jésus lui-même. Et à ce moment, quand le coq a chanté et quand Jésus l'a regardé, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit pendant le repas. Jésus le savait. Il savait ce qui se passait vraiment dans le cœur de Pierre et ce que Pierre allait faire quand il était placé dans cette situation effrayante. Il avait raison. Et enfin, pour peut-être la première fois, Pierre réagit de manière parfaitement appropriée. Verset 62, il sortit et pleura amèrement.
En fait, je reviens à ce que je dis, ce n'est pas la première fois qu'il réagit de manière appropriée, mais c'est la première fois qu'il réagit de manière appropriée concernant son propre péché, concernant son propre état. Alors dans ce texte, on voit une énorme étape dans le processus de Pierre qui est modelé pour devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Si on est chrétien, on a probablement fait une expérience similaire, peut-être en moins dramatique, mais peut-être pas. Quelque chose qui semble innocent, un regard, une parole d'un autre croyant, un verset dans la Bible qu'on n'avait jamais remarqué avant, peut suffire pour nous faire réaliser que finalement, on n'est pas les gens qu'on pensait être. Pensez à un mari qui est infidèle envers à sa femme. Entre parenthèses, ça pourrait très bien être la femme aussi qui est infidèle à son mari. Ce n'est pas que les maris qui font ça, mais pour l'illustration, disons que c'est le mari. L'infidélité n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive sur un coup de tête comme ça, une seule fois, sans qu'il y ait des choses qui le précèdent. Il y a toujours toute une série de petits désirs, de petites décisions, et ces décisions grandissent avec le temps, sans même qu'ils le remarquent, jusqu'à aboutir dans quelque chose de plus grand. Et en même temps que tout cela arrive, que tous ces petits désirs, petites décisions grandissent, cet homme raconte toute une série de mensonges à lui-même. À plusieurs moments où il se convainc que cette petite chose n'est pas si grave que ça. Ce petit moment de faiblesse ne change pas vraiment qui il est au fond de lui-même. Avec le temps, alors que le péché grandit, les mensonges aussi grandissent. Il s'enfonce progressivement dans le péché tout en se convainquant que vraiment ces péchés ne sont pas qui il est au fond de lui-même. Il n'est pas un mauvais gars. Vraiment, il est quelqu'un de plutôt bien. Et puis un jour, sa femme découvre son infidélité. Elle voit un SMS ou elle ouvre une page web qu'il a oublié de fermer ou elle voit un échat qu'il a fait avec la mauvaise carte. Elle est dévastée et elle confronte son mari avec son péché. Et puisqu'il se voit pour la première fois à travers ses yeux à elle, puisqu'il voit pour la première fois ce que son péché lui a coûté à elle, ce que ça lui a fait à elle, il se voit pour la première fois tel qu'il est vraiment. C'est ça qui se passe pour Pierre dans ce texte. Il a passé 3 ans à se convaincre qu'il est digne d'être là, qu'il est prêt à faire tout ce que le Seigneur lui demande de faire. Il est le disciple fiable, celui qui est efficace, celui qui suivait Jésus là où les autres ne le suivraient pas. Et parfois, ces caractéristiques l'ont bien servi. Comme j'ai dit, au moins il est là. Au moins il le suivait de loin alors que les autres étaient partis. Mais la force de sa volonté, son désir d'être ce disciple-là, ne suffit pas pour faire l'œuvre profonde dans son cœur pour transformer qui il est. Quand les choses deviennent vraiment difficiles, il montre qui il est vraiment. Non pas le disciple courageux qui est prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, mais un homme effrayé qui veut préserver sa propre vie, même si ça veut dire laisser son maître seul avec sa souffrance. Et par le cri du coq et ce seul regard de Jésus, d'un seul coup, Pierre sait qui il est. Ce n'est pas juste qu'il montre aux autres, enfin, il voit. Il voit ce qui se passait en lui. Il est confronté par son propre péché, par l'état de son propre cœur, et il est horrifié par ce qu'il voit. Quand on entend l'exemple du mari infidèle et l'histoire de Pierre, la plupart d'entre nous, on va s'identifier un peu plus avec l'un ou l'autre, mais il faut savoir que ces 2 hommes sont dans exactement la même situation. 2 résultats différents, la même racine. Les 2 hommes sont des pécheurs qui se sont convaincus qu'ils ne sont pas aussi pécheurs que ça. Et les 2 hommes sont confrontés par leur péché et réalisent qu'ils sont en réalité bien pires qu'ils imaginaient. Et aux 2 hommes et à tous les hommes et toutes les femmes pécheurs, Jésus donne le même espoir. Alors je ne veux pas présumer que tout le monde ici connaît la suite de l'histoire de Pierre. Alors faisons un petit survol rapide. Après cet événement, à la maison du grand prêtre, Jésus est jugé. Il est faussement accusé de blasphème et il est exécuté comme un criminel ordinaire. C'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Et pendant tout cela, Pierre, il est nulle part. Luc n'en parle pas.
Pierre part en pleurant après le regard de Jésus, et puis il est absent jusqu'après après sa mort, sûrement en train de se cacher comme la plupart des disciples. La prochaine fois qu'on voit Pierre, dans cet évangile, c'est 3 jours après la mort de Jésus. Quelques femmes sont allées au tombeau de Jésus, l'ont trouvé vide, et donc ils viennent raconter cela aux disciples. Pierre vient au tombeau en courant, et Luc nous dit qu'après avoir vu le tombeau vide, il dit dans Luc 24, verset 12, il s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. C'est la dernière fois qu'on voit Pierre dans cet évangile. Et il y a une raison pour laquelle Luc n'en dit pas plus. L'évangile de Luc est la première partie d'une histoire qui raconte. La deuxième partie, c'est le livre des Actes, que Luc a aussi écrit et qui reprend l'histoire de Pierre là où il avait laissé dans son évangile. Dans le livre des Actes, Luc décrit un Pierre qui est très différent de ce qu'on voit ici. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et remplit les apôtres pendant qu'ils priaient. Après cela, Pierre monte sur le toit et il prêche à la foule qui entoure la maison une prédication magistrale que Dieu utilise pour sauver 3000 personnes en un coup. Ça, c'est une bonne prédication quand même. Suivant cela, Pierre est au centre de l'initiative d'établir l'Église chrétienne. Il est le premier apôtre qui reçoit l'ordre de Dieu d'apporter l'Évangile à tous les peuples du monde et pas seulement aux Juifs. Il est l'apôtre qu'on voit ordonner d'arrêter de prêcher l'Évangile et ensuite miraculeusement libéré de prison. Il est l'apôtre qui allait écrire plus tard, donc dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Cette épreuve du feu dont il parle, c'est la persécution violente contre les chrétiens. Pierre lui-même, l'histoire nous dit, a été crucifié à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié de la même manière que son maître. Il savait de quoi il parlait quand il parlait des épreuves, alors qu'il a couru, il a renié Jésus par peur de souffrir des épreuves similaires peu de temps avant. Pierre peut parler comme cela parce que c'est ce qui s'est passé pour lui. Éprouvé dans le feu de son propre échec, il en est sorti un homme différent, que Dieu a utilisé pour faire établir et grandir son royaume sur cette terre. L'échec de Pierre dans ce texte n'est pas la fin de son histoire. Et Luc prendra le soin dans le livre des Actes de nous le rappeler. C'est une merveilleuse histoire. Et ça peut être tentant de vouloir le laisser là et simplement dire, tu vois, l'histoire de Pierre se termine bien, super. Mais l'échec et la rédemption de Pierre ne sont pas vraiment le but principal de ce passage. Ce qui nous dit, ce que Luc essaie de nous communiquer, est plus ce qu'on ne voit pas que ce qu'on voit. Et c'est à quel point Jésus est absolument et totalement seul après ce moment. Le fait que Pierre soit parti nous en dit beaucoup sur ce que Jésus est sur le point de faire. Jésus avait déjà été trahi par Judas et déserté par les autres disciples, mais comme on a vu, Pierre était toujours le disciple qu'au moins d'un point de vue humain, on s'attendrait à voir à côté de Jésus pendant son épreuve. Sûrement lui, il resterait avec son maître, mais il n'y est pas. Il entend le coq chanter, il voit le regard de Jésus et il part en pleurant. Et il est absent. En fin de compte, Pierre, le dernier espoir de cette bande perdue, a renié Jésus aussi et l'a laissé totalement seul. Et donc à partir de ce moment, jusqu'après sa résurrection, il est totalement seul. Quand Jésus a quitté la maison du grand prêtre, il était totalement seul. Quand il a été jugé, il a été totalement seul. Quand il a été torturé, il a été totalement seul. Et quand il a accompli son œuvre de salut à la croix, il l'a accompli tout seul. Le message que Luc essaie de faire passer à Théophile, c'est que Christ n'a pas accompli le salut pour son peuple avec l'aide de ses disciples.
qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'on va le voir souffrir, il le souffre seul. Tout ce qu'il fait par la suite, tout ce qu'il accomplit par sa mort, il l'accomplit seul. Les disciples ne pouvaient pas aider Jésus parce qu'il n'était pas là, et même eux, ils avaient besoin d'être sauvés. L'œuvre de Christ pour son peuple était totalement solitaire et au-delà de l'aide d'un quelconque être humain. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Pourquoi est-ce que c'est important pour Luc de souligner cela? Parce que si quelqu'un avait aidé Jésus à accomplir le salut de son peuple, alors nous pourrions être tentés, nous aussi, d'imaginer que Jésus ne suffit pas pour nous sauver, ne suffit pas pour notre vie, ne suffit pas pour notre sainteté. On serait tenté d'imaginer que même Jésus avait besoin d'aide. Et donc, il ne suffit pas. Et puisqu'il ne suffit pas, du coup, on a besoin d'autres sources de sagesse. Jésus ne suffit pas, et donc on a besoin de nos relations. Jésus ne suffit pas, et donc on a besoin de stabilité. Jésus ne suffit pas, alors on a besoin d'une famille. Jésus ne suffit pas, alors on a besoin d'un diplôme d'une école biblique. Alors évidemment, Dieu nous donne de bonnes choses qui, par son Saint-Esprit, nous aident absolument à grandir dans notre foi. Il nous donne les relations avec nos frères et sœurs en Christ, il nous donne le témoignage de l'Église et il nous donne des circonstances qui nous modèlent. Mais aucune de ces choses n'est primordiale. Aucune de ces choses nous sauve. Et aucune de ces choses ne peut compléter ou ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Notre seule source de salut, notre seule espérance, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie seul. Notre seul espoir, c'est que Christ a vécu notre vie et subi notre mort et que Dieu a tué notre péché à la croix avec Christ et que lui seul nous transforme à l'image de Christ après nous avoir sauvés. Tout notre salut, toute notre croissance dans la sainteté vient de Dieu seul. Même la croissance qu'on tire de la famille de Dieu, de l'Église, de nos relations avec nos frères et sœurs en Christ, vient de lui seul. Nous pouvons voir cela dans nos propres vies et on voit cela dans la manière dont Jésus a changé Pierre par la suite. Souvenez-vous encore une fois du dernier repas que Jésus a mangé avec ses disciples. À ce dîner, il dit avoir prié pour Pierre. Donc on va le relire. Luc 22, 31 et 32. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » On a vu cela il y a quelques mois. Lorsque Jésus prie pour quelque chose, on peut avoir la certitude absolue que ça va se faire. Que Dieu va répondre exactement comme Jésus a prié. Parce que Jésus prie toujours selon la volonté de son Père, selon la volonté de Dieu. Alors, avant que Pierre ait renié Christ, avant qu'il ait pris la fuite, c'était absolument certain que sa foi ne disparaisse pas et qu'il allait revenir pour affirmer ses frères. Cette réalité nous aide à voir tout ce qui se passe dans notre passage d'aujourd'hui sous un angle un peu différent. Le reniement de Pierre n'était pas une surprise pour Jésus. Il n'était pas choqué par cela, il n'était pas découragé par cela. Jésus s'y attendait et il s'en est servi pour changer Pierre. Il a prédit l'échec de Pierre et le chant du coq afin que Pierre réalise qui il était vraiment, un pécheur qui avait besoin d'un sauveur. Et à la croix, ce sauveur a pris le péché de Pierre sur lui-même, même le péché de trahison et de reniement. Il s'est fait punir pour ce péché à la place de l'apôtre Pierre. Et après avoir encouragé Pierre, après sa résurrection, il lui a donné son esprit pour lui donner le courage que Pierre avait tellement désiré. Ce que Pierre voulait être, genre la meilleure version de lui-même, c'est ce qu'il est devenu. Mais non pas par lui-même et non pas pour sa propre gloire. Par l'Esprit de Dieu et pour la gloire de celui qui l'a sauvé, il est devenu courageux et sage parce qu'il savait que son salut venait de Christ qu'il a accompli seul.
Alors souvent, quand on lit des textes comme celui-ci, on peut en sortir un peu déprimé. Si on le prend tout seul, on voit simplement un énorme échec, et puis la fuite. Un échec avec lequel on peut s'identifier en plus, genre ça fait mal. Et donc, il peut être facile d'avoir du mal à savoir comment gérer de tels passages, comment répondre à de tels passages. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de connaître toute l'histoire biblique. Quand on voit un échec dans la Bible, et il y en a beaucoup, en fait, quasiment tous les grands personnages qui sont mentionnés, on voit ces personnages sous la pire lumière. Quand on voit un échec dans la Bible, on doit comprendre que ce que ces échecs ont à voir avec le grand thème du récit biblique et ce que Dieu a fait à travers ces échecs et du coup ce qu'il peut faire à travers nos échecs aussi. Et donc quand on lit l'histoire de Pierre qui renie Christ, on doit se rappeler de 3 choses principales. Premièrement, tu es pire que tu ne le penses. Quand le coq a chanté et Christ a regardé à Pierre après son reniement, c'était un moment de réveil pour lui. Pierre a réalisé que pour tout son faux semblant, il n'était pas les disciples solides et courageux qu'il pensait. Et nous ne le sommes pas non plus. Vous pensez peut-être avoir beaucoup progressé dans votre foi, ou peut-être que vous ne pensez pas qu'il y ait grand-chose à changer en vous, que vous n'avez pas trop besoin de lui. Alors vous ne diriez jamais ça, ok? Mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est notre sentiment, notre pensée sur nous-mêmes, et on peut le voir en regardant à quel point on prie peu pour que Dieu nous change. Peu importe notre situation, nous sommes tous bien pires que nous le pensons. Jérémie 17, le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître? C'est ça notre problème. Ce n'est pas le comportement, ce n'est pas juste des choses qu'on fait. Pierre n'était pas un homme pécheur parce qu'il a renié Christ, il a renié Christ parce que c'était un homme pécheur. Il a fait de son mieux pour que tout le monde voie ce que Pierre voulait qu'il voie en lui, du courage, de l'audace, la volonté de renier à lui-même et de suivre Jésus coûte que coûte. Mais finalement, son cœur était toujours tourné vers lui-même, vers ses propres désirs, vers sa propre préservation. Et quand les bons éléments étaient en place, quand la situation était propice, sa faiblesse a pris le dessus. Et il a renié le Seigneur. Alors Dieu s'attend à ce qu'on soit honnête avec nous-mêmes concernant cette réalité. Il nous montre des exemples de gens comme Pierre ou comme David ou comme Abraham ou comme Jonas qui font ces gigantesques échecs pour qu'on voit, en fait, nous aussi, on n'est pas mieux. On est bien pire qu'on l'imagine. Voilà la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle qu'on voit dans le texte aussi. Et c'est que Jésus n'a pas besoin de ton aide. Tu es beaucoup pire que tu penses, mais Jésus n'a pas besoin de ton aide. Luc fait exprès de nous montrer que lorsqu'il était temps pour Jésus de passer par sa plus grande épreuve, il était totalement seul. Même Pierre, le disciple courageux, l'a abandonné. Il veut qu'on voie cela afin de nous rappeler que ce que Dieu a accompli par la vie, par la mort et par la résurrection de Christ, il a accompli sans l'aide de qui que ce soit. Ce que Dieu a accompli dans la vie de Pierre et des apôtres suivant cet événement, il a accompli seul. Évidemment, les apôtres ont répondu à Dieu, ils sont allés là où il les dirigeait, mais ils ont seulement fait cela parce que Dieu seul avait si radicalement changé leur cœur et leurs esprits que faire le contraire était impensable. Ce que Dieu a accompli en établissant l'Église et en faisant que son évangile se répande dans toute la terre, il a accompli sans aide. Notre tentation immédiate, quand on réalise à quel point on est pécheur, c'est de dire, ok, je vois cela, très bien, qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais maintenant? Donnez-moi un livre à lire, un programme de 5 étapes, de la musique à écouter, peu importe, je ferai tout, dites-moi seulement ce que je dois faire. Mais vous ne pouvez pas faire cela en vous-même. Vous pouvez faire des choses, mais rien qui serait efficace pour changer votre cœur, pour changer de vrais problèmes. Seulement Christ peut faire cela.
par son Saint-Esprit et il n'a pas besoin de votre aide pour le faire. C'est pour ça qu'on prie. Si on prie que Dieu fasse quelque chose en nous ou en quelqu'un qu'on aime, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Une des plus grandes luttes de la vie chrétienne, c'est de vraiment croire que tout ce dont on a besoin pour le salut, Christ le fait pour nous et en nous et il le fait sans nous. Tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne n'est qu'une réponse à ce qu'il a déjà fait en nous. Alors, il y a une dernière chose quand même que ce texte nous rappelle, et ça peut être surprenant au début. Aucun péché n'est inutile entre ses mains. Alors, j'hésite à dire cela, ou à le dire comme ça en tout cas, parce que je sais comment quelqu'un pourrait mal entendre ce que je dis. Je ne dis pas, ok, ce soit bien clair, je ne dis pas que c'est une bonne chose que Pierre ait renié Jésus. Je ne dis pas que nous, on devrait se donner des excuses pour faire des choses similaires, pour commettre des péchés dans notre vie. Le péché, dans toutes ses formes, vont toujours à l'encontre du caractère et des commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on a des commandements, pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, quelle que soit notre situation. Mais voici la bonté de notre Dieu qu'on voit dans ce passage et dans la suite de l'histoire de Pierre. Il est capable, Dieu est capable de prendre même les pires péchés que nous commettons et de s'en servir pour nous rendre plus semblables à Christ. Dans l'évangile de Jean, on voit une dernière rencontre entre Jésus et Pierre. C'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection. Ils prennent ensemble le petit-déj, une situation tellement banale pour un événement qui change la vie. Et à la fin de ce petit déjeuner, quelque chose d'extraordinaire a lieu. On va lire Jean 21, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Alors, ce qui est clair, si on se rappelle de ce qui est venu avant, c'est pourquoi Pierre était attristé. Il est attristé parce que c'est 3 fois qu'il a renié Jésus. Et c'est 3 fois que Jésus lui demande s'il l'aime. Et puisque le souvenir de son échec était encore très frais, alors c'était il y a quelques jours avant, il se souvenait très bien de ce qui s'était passé, de ce qu'il avait fait, et donc il savait pertinemment où Jésus voulait en venir. Très souvent, quand on parle du pardon de Dieu qui pardonne nos péchés, on en parle en termes de souvenirs. On dit, oublie le passé. Oublie ce que tu étais avant, oublie ce que tu as fait avant, ne pense pas au passé, pense seulement à l'avenir. Je suis désolé, mais Jésus ne serait pas d'accord. Clairement, il n'est pas d'accord. Ça, c'est une mauvaise application de ce que Paul dit dans Philippiens 3. Jésus ne veut pas que Pierre oublie son péché. Il veut lui rappeler son péché. Il veut qu'il se souvienne à ce moment-là de ce qu'il avait fait. Et il veut qu'il s'en rappelle parce qu'il veut s'en servir pour que Pierre voie son péché comme horrible, pour le faire craindre le péché plus que les autorités qui allaient bientôt le persécuter. Jésus ne veut pas que Pierre oublie son péché, il veut se servir du souvenir de son péché pour le transformer. J'espère que vous voyez à quel point c'est beau. Notre péché, c'est ce qui nous séparait de Dieu.
Et Christ a fait ce qui était nécessaire pour nous enlever ce péché. Il a pris sur lui-même et il s'est fait punir à notre place. Donc quand Jésus est mort sur la croix, notre péché est mort avec lui. Mais plutôt que de simplement gommer le passé et de faire comme si rien ne s'était passé, Christ rachète notre passé pécheur et s'en sert pour nous transformer. Encore, ce n'est pas un encouragement pour prendre le péché à la légère. La Bible a des paroles très fortes pour ceux qui auraient cette attitude-là. Il s'agit plutôt de l'assurance pour ceux d'entre nous qui ressentent le fardeau de leur passé pécheur et qui n'arrivent pas à oublier ce qu'ils ont fait et qui s'en veulent à mort depuis. Cette culpabilité que vous ressentez est bien. La honte que vous ressentez est bien. La tristesse et l'horreur de votre passé pécheur, c'est bien. Il ne faut pas l'oublier. Mais puisque ces sentiments par rapport à notre passé pécheur sont de bons sentiments, des sentiments justes, c'est pour cela qu'il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas simplement rester là avec ces sentiments de culpabilité en se disant malheur à moi, je suis affreux. Non. Plutôt que d'essayer d'oublier notre péché passé, assumons-le. Soyons-en honnêtes, confessons nos péchés et laissons la réalité que Christ a souffert notre punition quand même. Il nous a donné sa justice quand même. Modeler nos désirs pour la sainteté. Que le souvenir de qui nous étions nous remplisse d'émerveillement de ce que Dieu nous fait devenir. Ou peut-être que vous êtes rempli de honte devant le péché présent, genre actuel dans votre vie aujourd'hui. Comme Pierre, quand il a entendu le cri du coq et a vu le regard de Jésus, peut-être que vous avez l'impression que Jésus vous fixe des yeux ce matin. Comment est-ce qu'on va répondre à cette honte? La plupart des gens essaient simplement de la réparer seuls. Ok, d'accord, je ferai mieux la prochaine fois. Mais ce texte montre encore une fois que Jésus n'a pas besoin de votre aide. Il n'a pas besoin du pouvoir de votre volonté pour vous changer. Le salut qu'il a obtenu pour vous et a appliqué à votre vie, il l'a fait seul, avant que vous lui demandiez quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez faire dans cette situation, c'est de laisser Jésus vous sauver, de laisser Jésus vous pardonner, de lui demander de faire l'œuvre que lui seul peut faire, de vous repentir de votre péché et de faire confiance à sa justice parfaite pour votre avenir. Alors que vous soyez chrétien ou non, aujourd'hui, l'appel de ce texte est exactement pareil. Faites confiance à l'œuvre accomplie de Christ, qui a obtenu le salut pour vous au prix de sa vie. Faites confiance que puisqu'il a souffert seul, puisqu'il est mort seul, il vous sauve seul. Il vous transforme seul. Par la puissance de son esprit, il vous fait devenir ce pourquoi vous êtes créés. Je parlais à Jack en route vers l'église ce matin. Nous lisons la Bible pour savoir être des êtres humains. Nous venons à Christ et nous lui demandons la sagesse de son esprit pour savoir être des humains, créés à l'image de Dieu, qui vivons comme il nous a créés. Faites confiance que puisque Jésus a souffert seul, puisqu'il est mort seul, il vous sauve et il vous transforme seul aussi. Et faites confiance qu'il peut prendre même vos plus grands échecs et s'en servir pour vous transformer à son image. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour Pierre. Pour tous ces exemples, Père, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qu'on voit dans la Bible. Des personnes qu'on place souvent sur des piédestals en disant « c'est comme cela que je veux être ». Merci Père de nous avoir rappelé que
ces personnes étaient des personnes horribles. Que David, par lui-même, c'était quelqu'un d'affreux. Que Pierre, par lui-même, c'était un lâche. Qu'Abraham, sans toi, c'était un menteur. Que Paul, sans toi, était un meurtrier. Merci Père de nous avoir donné de tels exemples. Parce que finalement, ce n'est pas vers ces hommes et ces femmes-là qu'on regarde, mais vers toi et ce que tu as fait dans leur vie. Merci Père de nous avoir rappelé que quand on parle de Jésus qui a pris notre péché sur lui-même à la croix et qui est mort pour ses péchés à la croix, il a fait la même chose pour Pierre. Il a fait la même chose pour David, il a fait la même chose pour Abraham, il a fait la même chose pour Moïse, parce que tous ces hommes en avaient besoin. Ils n'étaient pas mieux que nous. Encourage-nous par ton esprit ce matin, Père, que si tu peux le faire dans de tels hommes, dans de telles femmes, tu peux le faire en nous aussi. Fais en nous l'œuvre que toi seul peux faire. Et donne-nous, plutôt que de rester dans notre coin en train de cacher notre honte, donne-nous de courir vers toi comme la seule source de pardon et de rédemption que nous avons. Donne-nous le courage par ton esprit de te donner tout ce que nous sommes avec tous les coins sombres de notre cœur et d'obéir à tes commandements pour ta gloire. À cause de tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.